Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis de la plume et du papier, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bien bonjour et bienvenue à la revue hebdomadaire. La dernière d'ailleurs pour le compte de cette année 2019 sur Guérit TV Monde. Aujourd'hui, nous sommes bien évidemment dimanche 29 décembre 2019. Matin libre, le seul journal béninois. Immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou, à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Boucle, la semaine écoulée. Pour dire tout simplement, le lundi a fait résidence les Filao. John Igwe fait de nouvelles révélations en page 2. L'information était donc à retrouver. Le dossier concernant la transformation de la résidence de feu général Mathieu Kérékou en un jardin public et continue d'alimenter les débats. Différentes versions sont livrées, mais jusque-là, aucune preuve matérielle ou administrative, voire juridique, n'a été brandie pour attester que le domaine a été acquis par l'ancien président de la République. Et pour l'ancien ministre et proche du général Mathieu Kérékou, John Igwe, c'est à la conférence nationale des forces vives de la nation qu'il a été décidé d'attribuer le domaine à l'ancien chef de l'État. Dans un entretien exclusif, John Igwe a fait de nouvelles révélations sur l'affaire Les Filao et l'entièreté de cet entretien était donc à retrouver en page 2 du journal Matin Libre dans sa livraison du lundi 23 décembre 2019. Nous sommes maintenant au mardi 24 décembre 2019 au Matin Libre, placardé en manchette. Politique nationale, qu'attendent Yahoo et Rumpé pour rejoindre la mouvance? Le journal nous dit tout simplement qu'aux forces courir pour un Bénin émergent FCBE, l'obtention du récépissé définitif au lieu de consolider le parti ne fait que le diviser en l'éloignant de plus en plus de l'opposition à Patrice Talon. Tout porte à croire, selon Matin Libre, que Théophile Yahoo, Paul Rumpé et alliés, qui sont la principale cause des décisions afférentes à cette désunion, ont déjà leur objectif final tout tracé. Rejoindre la mouvance. Les FCBE sont désormais conduits par Paul Rumpé vis-à-vis de la loi, au détriment de Valentin Dianotin, qui, à l'instar d'autres, a été évincé du bureau dirigeant du parti depuis ce moment qui a débouché sur l'obtention fortuite du récépissé définitif par ces nouveaux gouvernants. Les donnes ont changé au sein de cette formation politique. De l'opposition radicale au pouvoir en place, le groupe dirigé par Paul Rumpé pour le compte de cette frange de FCBE est devenu pliable, voire introspectif, nous apprend Matin Libre mardi dernier. Le mercredi 25 décembre 2019 étant chômé au profit de la fête de la Nativité du Christ, la fête de Noël, Matin Libre affiche en manchette le jeudi 26 décembre 2019, division au sein de FCBE. Yahi doit clarifier sa position. La situation confuse au sein des forces Cori pour un Bénin émergent a trop duré. Depuis l'obtention du controversé certificat de conformité, il règne au sein des FCBE une ambiance de trahison qui entrave la bonne marche des activités de la résistance, en particulier de l'opposition en général. Paul Rumpé et consorts sont considérés comme ceux plutôt qui ont baptisé avec la rupture. Mais est-ce avec ou sans la bénédiction de Boni Yahi, s'interrogeait le journal Matin Libre dans sa troisième livraison de la semaine écoulée. Pour boucler la boucle, mesdames et messieurs, le vendredi 27 décembre 2019, 3 ans de mise en œuvre du PAG. Biochane dresse le bilan. Nous sommes en avance sur nos prévisions. Tel était donc l'intitulé du journal Matin Libre dans la journée plutôt du vendredi 27. En page 2, on pouvait retrouver le ministre d'État chargé du plan du développement de la biochane fait le point à mi-parcours du programme d'action du gouvernement 2016-2021, 3 ans après le début de sa mise en œuvre. Au cours d'une émission ce mardi 24 décembre 2019 sur la télévision nationale, le numéro 2 du gouvernement a passé en revue les nombreux succès enregistrés sous le leadership du président Patrice Talon avant d'annoncer des perspectives radieuses pour le Bénin. Plusieurs interrogations ont donc trouvé leur réponse à la plume de mon confrère Mike Maounan de Matin Libre vendredi passé. Nous allons à présent fouiller les journaux de façon pêle-mêle. Démarrons la deuxième partie de cette revue hebdomadaire avec
Les informations du réseau de téléphonie mobile au Bénin, MTN Bénin, pédiatrie du CHUD Parakou, la fondation MTN Ampère Noël. Cette information en page 8, il faut retrouver tout simplement que la fondation MTN était donc ce jeudi 19 décembre 2019 à la pédiatrie du centre hospitalier universitaire et départemental CHU de Parakou. L'objectif de cette descente en ces lieux est d'apporter de souris aux malades ou hospitalisés et la formule trouvée est la prise en charge financière des soins de ces enfants admis dans ce service de l'hôpital, nous apprend Matin Libre dans sa livraison du lundi passé. Pédiatrie du CHD de Goro, MTN fête Noël aux enfants. En page 8, on pouvait retrouver dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité, la fondation MTN Bénin a initié une vaste action orientée vers les couches défavorisées sur toute l'étendue du territoire national. C'est à ce titre qu'elle a offert un pack cadeau composé d'un jouet et d'un sac de 5 kg de riz parfumé à 100 enfants de la pédiatrie du centre hospitalier départemental Zoukoline de Goro à Abomey. Une action généreuse doublée des instants de bonheur, fait de rire et de partage dans une animation Noël spécialement conçue pour ces enfants. La cérémonie festive s'est déroulée le vendredi 20 décembre 2019 dans l'enceinte du centre, nous apprend Matin Libre avec des images illustratives à l'appui. Toujours avec ce réseau de téléphonie mobile au Bénin, CHU Mel de Cotonou. La fondation MTN fait don de matériel. Le mois de la solidarité bat son plein à la fondation MTN. Vendredi 20 décembre 2019, c'est le tour de l'administration du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune CHU Mel et des enfants hospitalisés de recevoir la visite de la fondation MTN, les bras chargés de cadeaux. Pour plus de transfert d'argent, MTN lance Momo Express en page 5. L'information était donc à retrouver. MTN Bénin s'associe avec EcoBank pour faciliter davantage la vie à sa clientèle à travers Momo Express. Désormais, grâce à ce nouveau service, tous les abonnés de ce réseau de téléphonie mobile pourront à partir du Bénin et d'ailleurs transférer en un clic de l'argent avec le compte Mobile Money vers EcoBank et vice-versa. C'est à la faveur d'une cérémonie conjointe de lancement à la Maison Rouge 6 au Villa Sensade de Cotonou que les deux partenaires ont annoncé cette bonne nouvelle, nous apprend Matin Libre. Autre information pêle-mêle dans cette rubrique consacrée à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre. Chronique de Shamsidine Badaro. Gilbert Deoumalé imprime sa marque à la DG FAC. En page 7, l'information était donc à retrouver. Nommé à la tête du Fonds des arts et de la culture sur les runes du Fonds d'aide à la culture, le nouveau directeur général Gilbert Deoumalé s'est donné pour orientation de mettre en application la vision du chef de l'État Patrice Talon pour une bonne gestion du fonds et un réel épargnement des artistes et acteurs culturels. Le DGFAC a donc pour délicate mission de travailler à faire oublier de la mémoire collective le triste souvenir du fond d'alors et faire graver désormais dans les têtes une image positive au FAC à travers l'approche novatrice en implémentation, nous apprend le journal Matin Libre en page 7 de sa livraison du mardi 24 décembre 2019. Finissons avec ce fait divers bavu dans la commune d'Avrancourt. Un maçon abattu par un douanier. En page 9, l'information est donc à retrouver. Triste et déplorable situation dans la commune d'Avrancourt, dans le département de l'Ouémé, dans l'après-midi du jeudi 26 décembre 2019. Un douanier en service à Diégou aurait abattu à Boisoumen, selon l'information rapportée par des médias locaux, un maçon en le confondant à un contrebandier d'essence dite frelatée. La victime serait un ressortissant de l'Okosa rentré du Nigeria pour les fêtes de fin d'année. Révolté et indigné, les populations ont voulu en découdre avec des agents de la douane. Des barricades ont été donc érigées sur la voie principale avec des pneus brûlés. Aux dernières nouvelles, selon Matin Libre, le calme sera revenu dans cette localité. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de façon condensée de la parution du journal Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou du lundi au vendredi pour le compte de la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore le week-end prochain. Portez-vous bien. Au revoir.